Coucou et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage multi-choix sur les addictions. On va aller voir un petit peu les schémas qui nous enferment. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quels sont les blocages? Qu'est-ce qui va nous aider à passer au-dessus ces schémas addictifs, enfermants? Donc addiction relationnelle, addiction alimentaire, addiction aux substances, addiction, toute forme d'addiction à la nourriture, ben voilà, ça peut être toute forme d'addiction. Donc pour ce faire, donc je répète encore, c'est un tirage général. Bien sûr, vous prenez comme d'habitude ce qui vous parle, vous laissez le reste, ça ne peut pas parler à tout le monde forcément. C'est intemporel. Vous pouvez le regarder aujourd'hui, demain, dans un an, voilà. Il sera bon. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Oui, aussi, si ma vidéo vous intéresse, vous pouvez liker, partager, mettre des petits commentaires. Ça fait marcher l'algorithme, donc ça fait marcher le schmilblick. Voilà. Aussi, si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire à swerte@outlook.fr ou alors passer par Facebook Swerte Cartomancie. Voilou. Allez, c'est parti. Donc, je disais plutôt, tirage à trois choix. Pour ce faire, on va prendre premier choix, ça sera le tarot des mondes sauvages et inconnus. Voilà, bon, si vous avez déjà vu des vidéos de moi, hein, vous le connaissez. Voilà, il est super beau ce tarot. Voilà. Après, deuxième choix, deuxième groupe, ça sera le Deviant Moon. Le Deviant Moon, c'est un tarot peut-être un peu plus sombre, mais il est magnifique. Les mondes sauvages et inconnus, c'est de Kim Krantz. Et le Deviant Moon, c'est Patrick, comment il s'appelle déjà, Valencia. Patrick Valencia. Voilà, moi je trouve magnifique ce tarot. Voilà. Bon, certaines personnes vont le trouver un peu plus dark, hein. Voilà, chacun ses goûts. Moi, je le trouve très beau. Ok, il mâche pas ses mots, il est chouette. Il mâche pas ses mots, il dit bien les choses. C'est pas mal. Et après, j'ai ressorti mon vieux tarot. un de mes... Bref, un tarot usé, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Le Light Tears de... comment elle s'appelle ? Je crois que c'est Anna. Non, je sais plus. Attendez, je vais vous dire ça. Le Light Tears, il est de... Oui. De Chris Anne. Voilà, Chris Anne. Ok. Alors, voilà. C'est influence un peu babos, hippie. Voilà, avec plein de couleurs. Et il est doux, mais il mâche pas ses mots non plus. Hein. Voilà. Ok. Allez. Donc, je vous laisse. Si vous n'arrivez pas à faire votre choix, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Voilà, vous reprenez votre calme. Vous revenez dans votre intériorité. Vous tendez la main et le premier que vous attrapez, c'est le bon choix. Ok, allez, c'est parti. Premier choix, donc, avec le tarot des mondes inconnus et sauvages. C'est parti. Bienvenue à vous, le premier groupe. Bienvenue sur votre tirage. Allez, donc, on va aller voir un peu aujourd'hui où c'est que vous en êtes par rapport à ces schémas addictifs, à ces addictions qui nous enferment. Ok, allez, pour ce faire, donc, on va faire un tirage en croix. Allez, c'est parti, premier groupe. On va prendre une carte en
en haut pour qu'est-ce qui plane? Qu'est-ce qui plane sur vous, sur ces schémas addictifs? Quelles sont en ce moment les aides de l'univers? Quelles sont les énergies au-dessus de cette situation ou ces situations? Ok, après on va prendre une carte pour l'énergie de la situation. Donc, ça sera vos addictions. Hein, qu'est-ce que veut me dire ces addictions? Quels sont les blocages? Qu'est-ce qui va vous bloquer? Qu'est-ce qui vous enferme dans ces addictions, hein? Qu'est-ce qui, au contraire, va vous aider à en sortir? Et enfin, les résultats, l'énergie de résultat, où c'est que vous en êtes par rapport à ces schémas addictifs. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai le 5 de bâton. Donc, c'est on se bat. On se bat par rapport à ces difficultés, ces retards, ces obstacles. Voilà, là, on est en bataille, en lutte contre. Hein. Voilà, on essaie de se faire sa place parmi ces schémas addictifs. Ok, alors, on va rajouter quelques cartes pour que ça soit plus complet. On va mettre, on va prendre l'oracle de la sagesse de l'oracle. Allez, hop. La sagesse de l'oracle, c'est parti. Groupe 1. Au niveau des addictions, qu'est-ce qui plane sur au-dessus de vous? Quelles sont les aides de l'univers? Qu'est-ce qu'il y a comme... voilà, qu'est-ce qui plane? Allez, hop. La carte pour la situation, que veut me dire ces schémas addictifs? Hop, ok, alors pardon, on va faire comme ça, voilà. Les blocages, qu'est-ce qui vous enferme dans ces addictions? Qu'est-ce qui, au contraire, va vous aider à sortir de ces addictions? Pourquoi je la mets dessous? Hop. Voilà. Et où vous en êtes un peu avec ces addictions, ces schémas qui vous enferment. Ok, en dos de deck, on prend de la hauteur, on respire, on médite. Ok, on lâche prise en gros. Alors après, on va prendre une carte du grand Béline et une carte du petit Béline. Allez, qu'est-ce qu'il y a en énergie planante par rapport à vos addictions? Ok, petit Béline. Qu'est-ce qu'il y a en énergie planante? Groupe 1 par rapport à ces schémas addictifs, ces schémas qui vous enferment. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Ok. Alors, les énergies de la situation, quelles sont-elles? Ok. Énergie de situation pour le groupe 1. Les blocages, qu'est-ce qui vous enferme dans ces addictions? Allez, en blocage, qu'est-ce qui vous enferme dans ces addictions? Maintenant, qu'est-ce qui va vous aider à en sortir justement de ces addictions? Qu'est-ce qui va vous aider à en sortir de ces addictions? Et enfin, où vous en êtes avec ces addictions? Où vous en êtes? Ok. Alors, maintenant, on va prendre le petit oracle or et noir de ma composition. Alors, je ne sais pas si vous voyez trop là. Je vais forcer, excusez-moi, je force un tout petit peu la lousse. La lousse. Bon, voilà. Allez, donc, on va mettre une carte pour ce qui plane au-dessus. Qu'est-ce qui plane au-dessus? Oula, il y en a trop, on va les prendre. Groupe 1, qu'est-ce qui plane au-dessus de vos addictions?
Que se passe-t-il par rapport à vos addictions? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui plane au-dessus? On a la carte. Ok. Maintenant, on va prendre une carte par rapport à la situation. Ok. Une carte pour qu'est-ce qui vous bloque dans ces addictions? Qu'est-ce qui vous enferme? Et qu'est-ce qui, au contraire, va vous aider à en sortir? On veut qu'une carte, s'il vous plaît. Hop. Ok. Et enfin, l'énergie de résultat. Donc, c'est-à-dire où c'est que vous en êtes. Ok. Après, on prendra juste un petit conseil. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, hop. Peut-être que là, c'est mieux. Hein, vous voyez mieux les cartes. Allez, c'est parti. Alors, ce qui plane au-dessus, on a la justice, l'équilibre. On prend des leçons des expériences passées. Ok. Après, donc, on a coupé du bois. Alors, couper du bois, c'est une carte qui nous dit l'ancrage. Hein, elle nous demande de s'ancrer. Ok. Et après, on a les entreprises. Il faut travailler. Le changement. Avec le Béline, on entreprend, on travaille pour ce changement. Et enfin, on a médité, prendre une pause, lâcher prise. Ok, donc ce qui plane au-dessus de nous, les aides qu'on a, hein, c'est justement cette justice. Cette justice qui va nous aider à équilibrer la situation. On nous demande de nous ancrer pour réussir à travailler, à mettre en place des solutions, à faire un travail d'introspection pour pouvoir passer de l'ombre, voyez, de l'ombre à cette lumière. Et de faire une pause, de se ressourcer, hein, de prendre le temps de vivre, de revenir à l'instant présent, de méditer, de prendre soin de soi, forcément. Ok, donc c'est quand même plutôt pas mal. Hein. La justice, l'énergie de la justice aussi, elle nous dit voilà, de prendre des... elle nous invite à faire un bilan de notre vie pour pouvoir prendre les leçons de nos expériences passées et pouvoir s'équilibrer. Elle nous incite aussi à faire le choix, hein, entre le chat noir et le chat blanc. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, hein? Prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui est bon pour vous, à vous poser 5 minutes, hein, revenir dans cet instant présent, vous ancrer, hein, couper du bois c'est ça, hein, couper du bois c'est s'ancrer, prendre le temps, réfléchir à et se poser des questions, faire ce travail d'introspection pour pouvoir évaluer, voir où nous en sommes et voilà, et entamer ce travail de changement. Ok. Allez, on va voir les énergies maintenant de la situation. Les énergies de la situation, c'est la mort. Super. Donc, c'est-à-dire qu'on en est là, on est quand même sur quelqu'un, hein, qui a entamé et qui entame un travail pour pouvoir justement se comprendre et pallier à ses addictions. Donc on a la mort qui veut dire on coupe avec un passé destructeur pour pouvoir justement renaître, pour pouvoir... attendez, alors je vais essayer de régler un peu mieux la caméra. Voilà, pour pouvoir renaître, pour pouvoir faire table rase de ces schémas, hein, qui nous enferment. Hein. Donc là, on est sur un nouveau départ. Hein. Enfin, en tout cas, on coupe avec un passé destructeur là. Ok, après, on a la carte des âmes sœurs. Donc, la carte des âmes sœurs, elle peut me parler qu'on a trouvé les clés
on a trouvé une personne. Alors ça peut être un partenaire, ça peut être un partenaire sentimental, hein, ça peut être dans un couple, ou une âme sœur, ce n'est pas que le couple, hein, ça peut être aussi un ami, une personne en tout cas avec lesquelles on ressent des liens forts. Et grâce à elle, grâce peut-être à ces relations miroirs, nous allons pouvoir trouver les clés pour pouvoir passer à autre chose. Et alors ça peut être aussi, les âmes sœurs, ça peut être aussi quelqu'un, hein, parce que là on a le visage dans les nuages, vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui est plus dans le monde terrestre, hein, qui fait partie des défunts, ou, enfin voilà, vous prenez ce qui vous parle, hein, mais il y a quelqu'un qui vous aide, il y a quelqu'un qui vous aide à faire ce chemin, à couper avec ces schémas addictifs. On a les présents, ben voilà, qui nous confirment, hein, que c'est un cadeau qu'on vous tend, c'est une main qu'on vous tend. Voilà, vous avez un partenariat avec l'univers, avec peut-être quelqu'un dans la matière, quelqu'un voilà, qui l'univers, un défunt, voilà. Vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, vous avez la possibilité, on vous a mis une personne sur votre chemin pour pouvoir vous faire ce cadeau, pouvoir vous apporter ce changement, pouvoir couper avec ces addictions. On a la sagesse, super, donc la sagesse qui nous dit ça y est, hein, là il est temps de vous apaiser parce que l'univers est avec vous, les énergies sont avec vous en tout cas pour pouvoir vous défaire, hein, et perdre, voilà, c'est ça, perdre ces schémas addictifs. Donc là, la situation, elle est quand même pas trop mal, là, hein. On est quand même sur une personne qui se bat, qui prend de la hauteur, qui essaie de couper avec ce passé, qui revient, qui s'ancre, qui revient dans l'instant présent, qui se contente des petites choses, des petits plaisirs de la vie comme la nature. Alors là, on a coupé du bois, mais je ne sais pas, qui renoue en tout cas avec ses passions, c'est-à-dire des choses simples qui lui font plaisir, pas des passions dévorantes, des passions comme aller faire du sport, dessiner, faire du théâtre, chanter, jouer, faire de la cuisine, voilà, des choses qui vous ancrent, hein. Et quelqu'un qui travaille sur lui, qui veut rétablir une sorte de justice, une sorte d'équilibre, d'harmonie. Et on voit, hein, que cette personne-là, elle n'est pas toute seule. Il y a un partenariat. Alors ça peut être dans un couple, ça peut être un ami, un défunt. Il y a un partenariat, en tout cas, dans le monde terrestre, mais aussi, on vous dit, parce qu'on a le présent, hein, les présents, que les énergies, l'univers travaille avec vous pour vous envoie de la sagesse, vous envoie des énergies de guérison pour pouvoir perdre ces schémas addictifs. Ok, allez, maintenant on va aller voir un peu les blocages. Qu'est-ce qu'il y a en blocage? Alors, on a le passé. Voilà, on a un passé lourd, hein, qui vous maintient dans quelque chose d'autodestructeur, hein, des schémas d'autodestruction, des addictions. On a aussi l'heure de la sieste, mais comme c'est en blocage, c'est que vous n'arrivez pas justement à vous poser. Vous n'arrivez pas à... ce qui vous bloque, c'est le fait de ne pas prendre le temps de respirer, de vivre, de dormir, de manger, le temps de vivre, le temps d'être dans l'instant présent et arrêter d'être dans ce futur ou le passé. Voilà, parce que là on voit qu'on est un peu trop dans le passé. On est
trop dans le passé. On ne prend pas le temps de revenir dans cet instant présent et on ne coupe pas. On ne coupe pas les liens du passé. Donc là, voilà, on vous dit clairement, ce qui va vous bloquer, c'est un passé. Un passé sur lequel il faut prendre le temps de travailler, il faut prendre le temps de couper ces liens toxiques pour pouvoir guérir, pour pouvoir avoir cette guérison, pouvoir guérir de ces angoisses et ces peurs du passé. Ok, donc là, on voit qu'il y a un travail à faire. Il y a des liens peut-être à couper. Il y a un travail à faire sur son passé. Ok, allez, maintenant, on va prendre qu'est-ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui va vous aider? Ben, forcément, le hiérophante. Le hiérophante, c'est le hiérophante, c'est des apprentissages, des initiations, c'est des leçons de vie. On voit qu'il y avait la justice. On voit qu'il y avait la justice. La justice, c'est ça, c'est prendre, prendre des leçons de ses expériences passées. Donc voilà, le hiérophante, il est là en plus pour vous dire. Alors ça peut être aussi un professeur, un thérapeute, ça peut être un médecin. Voilà, mais en tout cas, c'est une personne ou l'aide aussi des livres, d'un documentaire. Ben voilà, on vous dit en tout cas d'aller bosser. On vous demande d'aller bosser par rapport à ces addictions. Vous avez les clés. Il suffit de prendre la main qu'on vous tend. Alors ça peut être au niveau des énergies, tout simplement. Ça peut être aussi aller voir un thérapeute, aller voir un médecin, aller voir ou venir tout simplement aussi me consulter pour aller voir vos blocages en profondeur. Voilà, je fais un peu de pub en même temps. Ok, donc le hiérophante, il me parle d'apprentissage, d'initiation. Voilà, il me parle aussi de guide, mais dans le sens, j'écoute ma guidance, j'écoute mon instinct. Je m'écoute, j'écoute mes besoins, mon instinct, ma guidance, je me connecte, je médite. Ok. Après, on a la paix. Ben oui, forcément, ce qui va vous aider, c'est de lâcher prise. De lâcher prise, de revenir dans quelque chose d'harmonieux, de vous libérer. De vous libérer. Voilà, faire un travail d'introspection. Aller peut-être vous faire aider chez un psychologue, chez un thérapeute, venir me voir, enfin bon, vous l'avez compris, pour pouvoir retrouver cette paix, intérieure, pouvoir voilà, sortir de cet œuf, pouvoir vous libérer de votre coquille, des illusions, des masques. Ok. Après, on a la découverte. Ok, bon ben voilà, c'est ça, faire ce travail d'introspection, je vous disais, aller chercher sa lumière à l'intérieur de soi, aller le comprendre le pourquoi du comment on en est venu à ces addictions, à ces schémas d'autodestruction, à cet auto-sabotage, voilà, ok. Et après, on a travaillé, bah oui, mettre en place, c'est ça, mettre en place des solutions. Mettre en place des solutions, travailler à se comprendre. Là, on vous dit aussi travailler sur vos souhaits, sur visualiser votre vie, rêver. Faites des demandes aussi à l'univers, demandez de l'aide. Alors ça peut être de l'aide dans le monde terrestre, mais aussi aux énergies, à l'univers. Voilà. Voilà. Ok. Alors,
Donc là, on est sur quelqu'un qui a commencé, ce travail à couper avec ce passé, qui s'est fait ce cadeau d'aller faire ce travail d'introspection. On voit qu'elle est aidée, qu'il y a une âme sœur, qu'il y a un contrat, il y a la justice, il y a un contrat aussi qui a été peut-être mis en place par un défunt ou l'univers en tout cas est là. Moi, là, je sens qu'il y a un contrat avec un défunt pour pouvoir éveiller cette personne, pour pouvoir se faire le cadeau de s'apporter de la paix, de l'amour, de la sagesse, pour pouvoir reprendre son pouvoir personnel et ne plus être dans cette perte, dans ces schémas destructeurs qui vous enferment. Voilà, se rapporter cet amour à nous et pas le disperser dans ces enfermements. Ok, alors après, le résultat, donc où c'est qu'on en est un peu donc avec ces schémas d'addiction, ces schémas addictifs, que ça soit donc relationnel, sentimental, que ça soit alimentaire, que ça soit des substances toxiques, alcool, cannabis, autres, enfin toute drogue, voilà, ou que ça soit aussi dans notre tête, dans des fausses croyances aussi, parce que c'est des addictions aux fausses croyances, à cette éducation qui nous a façonnés. Voilà, donc où c'est qu'on en est? Écoutez, c'est quand même super. On a un 9 de denier. Le 9 de denier, c'est un bien-être, un épanouissement. Donc là où c'est qu'on en est, où c'est qu'on va, on va quand même sur de la réussite. On va sur une carte super positive qui nous parle de bien-être, d'épanouissement, de réussite, qui nous confirme que ce travail, on va pouvoir profiter des bénéfices de ce travail, de cette introspection. On va pouvoir commencer à récolter les fruits des graines qu'on a semées. Ok, donc écoutez, c'est quand même super positif. Après, on a le message dans la bouteille. Alors, le message dans la bouteille, il nous dit qu'on va avoir des nouvelles. Il va avoir un changement. Il va avoir un changement. Ok. Et on a l'héritage. L'héritage, les liens karmiques, les défunts. Donc, je continue. Après, on a encore l'héritage. Donc là, c'est clairement ça. On a quelqu'un. On a... bon, ben voilà. Si vous ne pouvez pas admettre ça... en tout cas, il y a quelqu'un qui essaie de défaire qui vous aide à défaire ces schémas répétitifs, addictifs, ces liens aussi karmiques, ces schémas destructeurs. Et on a, voilà, ben oui, autodestruction, j'avais pas vu, mais voilà. On a l'héritage, l'autodestruction. Alors, ça peut être un karma qui se perpétue, un karma transgénérationnel. Et là, voilà, c'est ça. Ce qu'on me dit, c'est qu'il va avoir un bien-être. On va pouvoir récolter les graines, les fruits des graines qu'on a semées. On va pouvoir se détacher. On va pouvoir avoir un changement, les nouvelles c'est un changement par rapport à cet héritage karmique, par rapport à donc ces schémas addictifs qui sont en lien avec apparemment là un karma, une lignée familiale qui était dans l'autodestruction, Ok, donc voilà. Donc là, voilà, on est sur cette personne qui a passé un contrat, son âme a passé un contrat avec une personne ou voilà, un de ses défunts ou de sa lignée familiale, on voit, parce qu'il y a la justice. On voit aussi, pour ceux qui ne sont pas là-dedans, qu'il y a des énergies, en tout cas, qui planent sur elle de justice. C'est-à-dire d'aller chercher
de prendre, d'aller chercher, d'aller comprendre et de prendre des leçons, des expériences passées pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir mettre en place, entreprendre, travailler sur un changement hein, et pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ces schémas addictifs, pouvoir se détacher, pouvoir méditer, reprendre une joie de vivre, un épanouissement. On voit que pour cette situation, cette personne est aidée, hein, qui a dans la matière, dans sa vie actuelle, elle a de l'aide pour couper avec un passé, hein, avec un passé qui l'enferme, hein, un karma assez lourd d'autodestruction. Hein, et voilà, il va avoir un changement, il va avoir une nouvelle pour être dans ce bien-être. Ce qui va l'aider, hein, c'est peut-être aussi se faire aider, accepter la main qu'on lui tend, hein, pour pouvoir, alors par voilà, thérapeute ou psychologue, voilà, toute personne qui lui tend la main et qui en connaît plus qu'elle, en fait. Voilà. Hein. Ça peut être, voilà, le hiérophante, en fait, c'est un professeur, c'est un guide, c'est quelqu'un qui a des clés, qui peut vous apporter les clés pour être en paix, pour pouvoir vous libérer hein, d'une coquille, d'un karma, voilà, destructeur, là, pour la situation. Hein. Et on vous dit aussi de croire en votre destin, de faire des demandes, de visualiser ce que vous voulez, visualiser votre guérison. Voilà. Allez, on va aller prendre un petit conseil pour ce groupe 1. Hop, un petit conseil pour le groupe 1. Petite carte conseil pour le groupe 1, carte de libération. Allez, je vais la prendre moi parce que sinon, c'est une vidéo qui va durer encore 3 heures. Hop, voilà, elle est là. Donc, on a la claircognizance. Je sais. Ok, donc je vais vous lire un peu le message de cette claircognizance. Alors, 43. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Moi, ce qu'elle me dit, là, en tout cas, le message qu'elle m'envoie, c'est vous faites partie d'un tout, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, vous faites partie d'un tout, vous avez déjà les solutions en vous, hein, mais acceptez aussi ces mains qui se tendent vers vous. Demandez, visualisez, demandez à l'univers de vous aider par rapport à certaines situations. Alors maintenant, je vous dis ce que cette carte nous dit. La claircognizance. Toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers sans même avoir à les demander. Je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi. J'ai tendance à voir le monde très clairement. Je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. J'ai souvent des idées inspirantes que j'ai envie de partager avec le monde entier. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner. Je me fais confiance et fais confiance en ce que je reçois comme guidance. Voilà, hein, je vous l'ai dit déjà, écoutez votre guidance. Mon chakra coronal est bien actif et ouvert, l'univers déverse en moi tout son savoir. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. Hein. Là, il va y avoir des nouvelles, un changement. On vous aide à guérir de ces addictions. Vous êtes en tout cas sur le bon chemin. Donc, on va, vous pouvez prendre une grande respiration, vous recentrer et vous pouvez répéter après moi 3 fois. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance ici et maintenant. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance ici et maintenant. Aujourd'hui, j'écoute tout ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance ici et maintenant. Ok, super. Bon, mais j'espère que ça vous aura plu, groupe 1. J'espère que ça vous a apporté des pistes, en tout cas. Voilà. Merci d'avoir été avec moi. Ciao, groupe 1. Et suerte. Allez, maintenant,
Je range et on va passer à vous, les personnes du groupe 2. Excusez-moi, ça prend peut-être un peu de temps. Hop. Voilà. Ah, j'ai la chaise qui grince, c'est pénible. Je ne sais pas si vous l'entendez sur la vidéo. Hop. Voilà. Allez. Tac. Allez, c'est parti. Groupe 1. Groupe 1, pardon. C'est parti pour le groupe 2, justement. Groupe 2 avec le Deviant Moon. Coucou et bienvenue sur votre tirage, le groupe 2. Allez, on est parti. On va aller voir un peu, donc, où c'est que vous en êtes par rapport à ces schémas addictifs. Qu'est-ce qui plane au-dessus de vous? Quelles sont les énergies auxquelles vous avez affaire en ce moment, hein? Les coups de pouce du destin, de l'univers. Qu'est-ce qui se met en place pour vous aussi? Les blocages et ce qui va vous aider par rapport à ces schémas qui vous enferment, ces schémas addictifs, que ce soit relationnel, sentimental, amical, alimentaire, des produits toxiques, de diverses drogues, des enfermements de fausses croyances, enfin voilà, tout ce qui vous enferme et qui devient une addiction. Allez, c'est parti maintenant. Qu'est-ce qui plane au-dessus de vos têtes par rapport à ces addictions, groupe 2? Quelles sont les énergies de la situation en ce moment par rapport à ces schémas addictifs? Qu'est-ce qui va pouvoir qu'est-ce qui vous bloque, pardon? Qu'est-ce qui vous bloque, qui vous enferme, qui vous laisse dans ces schémas addictifs? Et enfin, pas enfin, non, qu'est-ce qui va vous aider aussi? Quels seront les coups de pouce? Quelle est votre marche à suivre pour vous détacher de ces schémas addictifs? Et enfin, l'énergie de résultat. Quelle sera, où vous en êtes par rapport à ce schéma, à ces schémas, à ces addictions, ces enfermements. Ok, allez, on va aller prendre. Donc, en dos de deck, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, il est quand même... il travaille sur lui, le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, il commence à se connaître, hein, et il est dans une intelligence émotionnelle, sentimentale. Ok. Allez, on va rajouter des cartes de différents oracles. Donc déjà, on va prendre l'oracle de la sagesse. Voilà. Allez, groupe 2. Où vous en êtes par rapport à ces schémas addictifs? Qu'est-ce qui plane au-dessus de vos têtes? Quels sont les coups de pouce de l'univers? Qu'est-ce qui plane un peu sur cette situation? Allez, c'est parti. Hop, ce qui plane alors sur cette situation. Les énergies de la situation en ce moment. Qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui va aller en blocage? Qu'est-ce qui va nous rester, nous enfermer dans ces schémas d'addiction? Qu'est-ce qui, au contraire, va nous aider à en sortir? Et enfin, l'énergie de résultat. Où en êtes-vous, pardon, par rapport à ces schémas addictifs? Donc là, on a entre les deux mondes. Ok, donc on a quelqu'un qui a un pied dedans et un pied dehors. Ok, qui est en train d'apprendre peut-être sur lui. Hein. Ok, allez, on va prendre le Béline, le grand et le petit. Alors, groupe 2. Groupe 2, groupe 2, groupe 2. Allez. Groupe 2, alors,
Qu'est-ce qui plane au-dessus de cette situation? Qu'est-ce qui plane au-dessus les aides que vous avez par rapport à ces schémas d'addiction? Ok. Les énergies de la situation, c'est que vous en êtes pas... ouais, en ce moment, les énergies... Qu'est-ce qui va vous bloquer, vous enfermer dans ces schémas addictifs? Qu'est-ce qui, au contraire, va vous aider à en sortir de ces schémas addictifs? Et enfin, l'énergie de résultat. Où vous en êtes à l'instant présent par rapport à ces schémas addictifs. Non, c'est pas ça que je voulais dire, pardon, excusez-moi. C'est plutôt où vous en êtes, qu'est-ce qui vient vers vous par rapport à ces schémas addictifs. Hop, ok. Allez, on va prendre en dos de deck, j'ai le changement. Super. Donc là, on est en plein dans ce changement. Ok, on va prendre le petit Béline pour compléter le petit qui va compléter le grand. J'adore. Allez, alors, une carte pour... Hop, qu'est-ce qui plane? La situation, les blocages. Au contraire, ce qui va nous aider. Et enfin, le résultat. Allez, maintenant, on va prendre... On a la guérison. Donc, on est en plein changement pour justement pouvoir être épanoui, pouvoir retrouver une santé, pouvoir retrouver cette joie, ce bonheur, et sortir de cet enfermement, de ces enfermements peut-être. Allez, on prend mon petit oracle, noir et violet, pour compléter, et c'est parti. Donc, je mélange un peu. Oh, il y a tout qui veut sortir. Non, merci. Allez. Allez, c'est parti. Ce qui plane au-dessus de nous. Les énergies de la situation. Ce qui va bloquer. Ce qui, au contraire, va nous aider à sortir de ces schémas de destruction. Et enfin, où c'est qu'on en est? Qu'est-ce qui vient à nous? Alors, on a la trahison. Ok. Donc, on a cette blessure de trahison en dos de deck. On est encore peut-être dans la résolution, dans la guérison de cette blessure de trahison. Là, voilà. Moi, j'ai quelqu'un, en fait, là, qui est dans une épreuve sentimentale, qui est dans des apprentissages, des initiations pour pouvoir retrouver cette stabilité émotionnelle. Elle est encore entre les deux mondes. Elle est encore un peu dans le brouillard. Elle a un pied encore dans ses difficultés. Alors, ça peut être une séparation, enfin des traumatismes, un cœur brisé. Là, on a une guérison du chakra cœur au niveau des sentiments. Donc, ça peut être donc comme dans une relation, un couple. Ça peut être aussi familial. Enfin, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, on est en plein dans des compréhensions. On est en plein dans des compréhensions pour pouvoir guérir ce cœur, pouvoir enclencher ce changement et pouvoir passer au-dessus, pouvoir s'épanouir et passer au-dessus de cette blessure de trahison. En blessure de trahison, alors c'est pas forcément, on nous a pas forcément trahi, on peut très bien se trahir nous-mêmes. Voilà, en tout cas, il y a une situation qui a révélé cette blessure de trahison, qui l'a réouverte. Et là, on est dans cette guérison. Ok, allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a en énergie qui plane sur nous? On a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie maternelle. C'est la reine de coupe, elle a tendance à donner, à être trop dans le don, et elle apprend petit à petit à recevoir, la reine de coupe. Donc voilà. Après, on a l'imagination. L'imagination, ok. L'imagination, les rêves,
les rêves, visualiser. L'imagination, ça peut être justement essayer de visualiser votre... Et après, on a le bonheur, le pouvoir personnel, reprendre son pouvoir personnel, le bonheur. Les solutions par rapport à un rejet, c'est ça, on est dans quelqu'un qui est en train de changer, de guérir, de comprendre ses blessures de trahison et de rejet. Ok, donc là, le message que j'ai, le soutien, là, j'ai peut-être une maman ou une grand-mère, une énergie féminine en tout cas, hein, qui plane au-dessus. Alors qui peut être terrestre ou là c'est plutôt, là ce que je ressens c'est plutôt voilà l'énergie d'un défunt, hein, de maternel, c'est plutôt maternel, grand-mère, tante, en tout cas voilà, grand-mère, tante, une figure qui a été importante en tout cas pour cette personne dans sa vie, féminine et maternante. Ok, donc on a l'imagination. Donc on vous demande de là les énergies que j'ai, c'est imagine, visualise, reprends confiance pour reprendre ce bonheur, ce pouvoir personnel, pour retrouver les clés, les solutions, hein, par rapport à cette blessure de rejet, hein. Donc là, on vous envoie un peu, il y a une énergie féminine qui vous envoie de la lumière, où vous avez accès en tout cas à cette lumière, mais je pense que vous n'êtes pas conscient de ça, hein. Vous n'êtes pas conscient de ça, et il faut, pour avoir les solutions par rapport à ce rejet, hein, cette blessure de trahison, donc le rejet, cette blessure de rejet aussi, le rejet que vous avez, cette blessure de rejet qui s'est réouverte, hein, par rapport à une trahison, donc ça peut être tout simplement, hein, là voilà, hein, là c'est vous trahissez un peu, hein, en vous enfermant dans des comportements addictifs. Et là, on vous envoie des solutions. On vous envoie des solutions par rapport à cette blessure de rejet. On vous dit, reprenez votre pouvoir, votre pouvoir, votre confiance en vous, hein. Voilà, votre réussite est dans vos mains, vous avez les clés. Il suffit de visualiser, d'imaginer, hein, et en tout cas, on est avec vous, hein, on est avec vous pour ça. Donc, notamment une énergie féminine, une défunte féminine. Ok, allez, maintenant on va aller voir les énergies de la situation. On a le 3 de denier qui me parle. Alors, le 3 de denier, c'est une carte qui nous parle de renaissance, de créativité, de co-création aussi. Donc là, on est sur quelqu'un, hein, c'est ça, hein, qui travaille à ce changement, qui n'est pas seul, hein, on l'aide pour ça, hein, voilà, et qui est en plein dans ce travail, et à retrouver, là, ce que je ressens, ce qu'on nous dit aussi, hein, par rapport aux aides, aux énergies qui planent au-dessus, hein, c'est essayer de retrouver cette égalité, cette stabilité dans le donner et le recevoir. Apprends, tu vois, avec cette reine de coupe, apprends à recevoir. Imagine, visualise ton bonheur, tu as le droit, reprends confiance en toi, reprends ton pouvoir personnel, c'est toi seul qui as les clés, hein. Ne te rejette pas, hein, ne te rejette pas. Ok, donc on a cette renaissance de co-création, hein, qui arrive, qui est là en tout cas.
voilà, qui nous tend la main, échange de cadeaux. Alors l'échange de cadeaux, c'est la carte du donner et du recevoir. Donc là, on nous dit, hein, les énergies de la situation, c'est renaître pour pouvoir reprendre cette stabilité, cette égalité dans le donner et le recevoir. Ne sois pas toujours dans le don et dans les situations sacrificielles. Tu te sacrifies peut-être trop là. On a le bouleversement. Donc c'est ça, hein, on voyait un bouleversement et on a l'homme. Ouais, c'est ça. Et on a les secrets, les non-dits. Donc tout à l'heure, je parlais peut-être d'une histoire de couple, hein, une histoire en tout cas pour laquelle on a laissé des plumes, pour laquelle voilà, il y a eu un éveil de conscience et ça nous a bouleversé. Il y a eu un bouleversement, hein, par rapport à un masculin. Et il y a eu des secrets, des non-dits, des choses cachées. Ok. Donc là, on nous parle plutôt d'un enfermement dans une situation amoureuse, une situation amoureuse où il y aurait des secrets, des non-dits, hein, dans un couple ou pas, hein, pas forcément. Là, vous pouvez très bien être avec cette personne déjà, ou c'est peut-être aussi des fantasmes, quelque chose qui est dans votre tête encore, hein, qui ne s'est pas concrétisé dans la matière. Donc là, voilà, là on nous dit, ne t'enferme pas en fait dans cette situation, tu as les clés pour ça, reprends ton pouvoir personnel, hein, reprends ton pouvoir personnel. Ok, alors qu'est-ce qui va, on va aller voir ce qui nous bloque dans cette situation. Ben, ce qui nous bloque, c'est ne pas arriver, on a le fou. Le fou, donc le fou à l'envers. Le fou à l'envers, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que tu n'arrives pas à sauter le pas. Tu n'arrives pas à sortir de cette situation. Pourquoi? Tu n'arrives pas à prendre ton indépendance. Tu es trop dans le donner. Tu donnes, mais tu ne te donnes pas à toi. Tu donnes aux autres, mais pas à toi. Donc, tu n'arrives pas à sauter le pas, hein, et à prendre cette indépendance, à être vrai, à être dans cette originalité, hein, et être dans l'insouciance, peut-être aussi. Ok. On a que la vérité soit. Voilà, tu es dans des illusions, là. Là, en gros, ce qui te bloque, c'est des situations illusoires. C'est des masques. C'est des masques, c'est des situations illusoires. Il faut que tu prennes ton indépendance par rapport à ces masques, à ces illusions. Ouais, c'est ça. Hein. C'est une situation stérile, on te dit. On te dit de prendre de la hauteur, de partir de cet enfermement de couple, hein, là, puisque c'est une situation relationnelle. Hein. Enfin de couple, de cet amour qui t'attache, hein, c'est pas la bonne façon de voir les choses, hein, là il y a des masques, des illusions qui se font et on te conseille de t'éloigner. On te conseille de t'éloigner car c'est une situation stérile. C'est une situation qui n'aboutira pas. Alors ça ne veut pas dire que la personne à laquelle tu penses est pas bonne pour toi. Mais en tout cas, le comportement, la façon dont tu as de voir les choses devient addictif. C'est là le problème. Ok, donc tu te trahis, tu ne t'apportes pas assez, tu donnes trop, voilà, c'est ça, hein, le message il est là, hein, tu te trahis, tu ne t'apportes pas assez et de ce fait, tu ne peux pas avoir ce nouveau départ, cette chance et cette opportunité de passer à autre chose. Ok, donc là, ce qui te bloque, hein, clairement, en fait, c'est de ne pas arriver à passer à autre chose, de ne pas arriver à prendre cette indépendance par rapport à des illusions, à peut-être une attirance, un masculin, hein, on a vu, masculin. Alors, si tu es un masculin, ben, ça sera une féminine. Enfin, voilà, les énergies sont interchangeables. Hein, tu prends ce qui te parle. Mais voilà, là, la situation, en tout cas, on te dit...
lâche-la faire. Hein. Lâche-la faire, c'est pas pour toi. Tu te trahis, hein, tu t'abandonnes trop dans un amour illusoire et un amour qui t'enferme au final. Hein. Voilà. Ces secrets, ces non-dits, hein, ne sont pas bons pour toi. De toute façon, tous les secrets et les non-dits, il faut un jour ou l'autre qu'ils se révèlent. Ok. Donc, qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce qui va t'aider? Roi de bâton, The King of Wands. Donc, ça veut dire reprends ton pouvoir personnel et confiance en toi. Reprends ce pouvoir dans tes mains. Sois indépendante. Hein. Sois indépendante, apporte-toi. Le roi de bâton, lui, il est fier de lui. Hein. Il croit en lui. Hein. Il a une confiance en lui, un pouvoir créateur qui est là. Hein. Et on te dit heureux. Sois heureuse. Sois heureuse, apporte-toi de l'amour, de la compassion, de la légèreté. Apporte-toi cette confiance en toi, hein, ça sera les clés de ton bonheur. Hein. Reprends ce pouvoir personnel sur cette relation qui t'enferme. Voilà, mets de la sagesse. Alors, il y a encore la couronne. Hein, donc, tu vois, reprends ton pouvoir de décision. Là, on est sur quelqu'un qui a laissé qui a laissé son pouvoir entre les mains d'une autre personne. C'est pas bon du tout là. Hein. Il faut que tu reprennes cette sagesse. Et peut-être aussi mets de l'eau sur certaines passions mets de l'eau sur ce feu. Hein, ces passions qui parfois sont illusoires, sont que des fantasmes. Voilà, donc, alors, et après on a le renouveau, le printemps et le changement. Donc c'est ça, hein. On te dit, pour pouvoir te défaire de cette situation, reprends ton pouvoir, sors, fais comme ce roi de bâton et confiance en toi, hein, ne t'arrête pas à une personne, à un désir, car ce désir n'est pas fait pour toi apparemment, cette relation n'est pas faite pour toi, c'est illusoire. C'est quelqu'un la personne en face de toi à laquelle tu penses porte un masque. Et apporte-toi de l'amour, de la compassion pour pouvoir être bien, pouvoir reprendre ce pouvoir personnel, hein, de la sagesse aussi, prends du recul et passe à autre chose. Passe à autre chose, écoute ton cœur pour pouvoir avoir ce changement, hein, pour pouvoir changer. Ouais, c'est ça. Ok, alors, maintenant, où tu en es maintenant par rapport à ça? Alors, on a le page de Pentacle. Donc, le page de Pentacle qui est le valet de Pentacle. Donc, tu y travailles à cette situation. Mais il y a c'est le début quoi, hein. On voit que c'est le début du travail. Tu as peut-être des apprentissages, des leçons de vie, hein, qui vont ou qui arrivent à toi, pour lesquelles il va falloir travailler, t'ancrer. On te dit aussi de t'ancrer là, hein. On me parle d'une tribu. La tribu. Alors, donc là, travaille à faire attention aux personnes qui t'entourent et construis petit à petit ta tribu sur laquelle tu vas pouvoir compter. Alors, il y a l'étoile de la femme. Donc là, clairement, il y a une femme, l'étoile de la femme, on a l'étoile de la femme, une femme de ton entourage, hein, qui est là, qui peut t'aider, qui va t'aider à reprendre cette lumière, hein, ce pouvoir personnel. Donc là, voilà, clairement, on te dit que tu travailles
tu travailles à ces initiations, à ces apprentissages, à ces leçons de vie. Hein. Tu es encore dans ce travail en ce moment. Hein. Appuie-toi sur ta tribu, sur tes amis, sur ta famille aussi, hein, pour pouvoir reprendre ce pouvoir personnel, pour pouvoir reprendre confiance en toi, reprendre ta lumière. Alors si et pouvoir reprendre ta lumière, hein, ton pouvoir, ta reconnaissance alors là j'ai un ami fidèle. Ok, par rapport à des amis, une amitié fidèle. Alors le message que j'ai peut-être aussi là, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple et qui fantasme ou qui illusionne une personne tierce. Et on te dit là, hein, une personne tierce qu'elle connaît déjà, parce qu'il y a une amitié fidèle, qu'elle connaît déjà. Et on te dit, lâche-la faire, reviens dans ta tribu, reviens dans ta famille. Ce n'est qu'illusoire, ce n'est que des masques, des apprentissages pour pouvoir te connaître, hein, avec le roi de coupe, pour pouvoir te connaître et prendre enfin ta vérité, ton pouvoir personnel, ta confiance, hein, pour pouvoir aussi mettre de l'eau sur ses passions et les reconnaître. Ok, donc là, j'ai un message comme ça. Ça peut aussi être quelqu'un qui n'est pas en couple, hein, mais voilà, qui a des fantasmes, des secrets, des non-dits, hein, sur une autre personne et qui se perd dans cette relation, qui ne s'apporte pas assez d'amour à elle, donc qui va chercher l'amour dans cette relation, mais ce n'est que des masques, on te dit. On te dit, libère-toi, reprends ton pouvoir, ta confiance en toi, appuie-toi, hein, sur ta famille, et tu pourras reprendre ce pouvoir par rapport à une amitié. Donc je pense que cette personne, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, personne qui vous enferme là. Ok, super. Allez, on va prendre un petit message, un petit conseil pour vous, groupe 2. Allez, un petit conseil pour ce groupe 2. Une carte conseil pour ce groupe 2. Allez, merci de me donner une carte conseil pour le groupe 2. Le groupe 2. Ok. Donc, j'ai le druide, je me fie à la connaissance des étoiles. Ok, donc là, on te dit clairement... Alors moi, cette carte-là, elle me parle aussi de solitude. Elle me parle aussi de prendre de la hauteur pour pouvoir te reconnecter à ton instinct, à ta conscience et à ton cœur, pour justement te détacher de cette relation-là, cette relation illusoire. Et aussi, bien sûr, reconnecte-toi, hein, à l'univers, à ce tout qui t'entoure. Hein. Ok, donc je vais te lire le petit message. Si je retrouve... Voilà, il est là. Alors, 11... Le druide, il me dit, je me fie à la connaissance des étoiles. Donc, autrefois, j'étais un druide ou une druidesse. J'avais une connaissance illimitée et exacte des plantes, des fleurs, des arbres. Je fabriquais des potions, des décoctions avec leurs graines, leurs racines ou leur écorce pour guérir chaque espèce sur cette terre. Je me reliais également aux étoiles pour avancer dans la forêt sombre que je traversais et retrouver mon chemin grâce à elles. La lumière était toujours là. Aujourd'hui, il est nécessaire que je me consacre à cette vieille connaissance celtique, que je me promène dans certaines forêts comme celle de Brocéliande pour me reconnecter à ce druide qui fait partie de moi. Donc là, hein, le conseil, c'est voilà, prends de la hauteur, ancre-toi, va te balader en forêt, hein, pour pouvoir te détacher de ce mental, de ces illusions, de ces masques, hein, qui t'enferment dans cette relation addictive, hein, dans cet amour addictif.
Ok, je te lis l'intégration que tu répéteras avec moi. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. Voilà, ok, ben super, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a apporté quelques pistes. Bon, ben voilà, merci d'avoir été avec moi, groupe 2. Ciao et suerte. Allez, je range un peu et on passe au groupe 3. Hop, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Mais on va y arriver. Hop, le béline acquis. Ok, la sagesse, elle est là. La sagesse est en toi. Ok, allez, hop. On va pouvoir passer au groupe 3. Groupe 3 avec le Light Years Tarot. Groupe 3, bienvenue. Groupe 3 sur votre tirage avec le Light Years Tarot. Donc, on va aller voir un peu où vous en êtes par rapport à vos schémas addictifs, par rapport à vos addictions. Quels sont les blocages, quels sont les freins qui vous maintiennent dans ces addictions, ou au contraire, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider. Et enfin, où vous en êtes à l'instant présent, le résultat. Ok, allez. Alors, oula, attendez. J'ai fait une consultation privée juste avant avec et je sens les énergies encore du tirage d'avant. Donc, on va battre les cartes. Hop. Voilà. Ça devrait être pas mal. Allez, c'est bon. Allez, groupe 3. Bienvenue donc sur votre tirage. C'est parti, on y va. On va disposer les cartes. Allez, alors, qu'est-ce qui plane au-dessus de cette situation, au-dessus de vos schémas addictifs? Voilà, quelles sont les énergies planantes? Quelle est l'énergie de situation? Quels sont les blocages et les freins qui vous enferment dans ces situations, dans ces schémas addictifs? Ou au contraire, quels sont les plus, ce qui va vous aider à sortir? Et enfin, l'énergie de résultat, où vous en êtes par rapport à ces schémas addictifs. On a le page de Pentacle. Super. Le page de Pentacle qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de nouveau départ dans la matière. Pas mal du tout. Allez, on continue avec l'oracle de la sagesse. On va mettre une carte sur chaque énergie. Allez. Allez, hop, c'est parti. Groupe 3. Où vous en êtes par rapport à ces schémas addictifs, à ces relations, ces comportements, ces addictions. Voilà. Alors, qu'est-ce qui plane au-dessus? La situation, les énergies de la situation.
les énergies qui vont bloquer, qui vont vous enfermer. Les énergies, au contraire, qui vont vous aider. Et enfin, l'énergie de résultat. Ok, dos de deck, on a la paix. Pas mal du tout, ça. Les libérations. Pas mal du tout. Allez, maintenant, le Béline. Allez, groupe 3. Groupe 3, qu'est-ce qui vous enferme dans ces schémas addictifs? Ça y est, là. 3 tirages et ça y est, je pète les plombs. Mais non, tout va bien. On se recentre un petit peu, mademoiselle. Allez. Qu'est-ce qui plane au-dessus de vous par rapport à ces schémas addictifs? Quelles sont les énergies planantes, les aides du destin, des défunts, du subtil, du monde du subtil? Quelles sont les énergies de situation? Qu'est-ce qui va bloquer pour vous, qui va vous enfermer encore, qui va vous maintenir enfermé? Qu'est-ce qui, au contraire, va vous aider à sortir de cet enfermement, de ces addictions? Et l'énergie de résultat. Ok. En dos de deck, j'ai la réussite. Waouh, super. Écoutez, ça part quand même super bien là pour ce tirage. Bon, alors, je n'ai point de place pour que vous voyez toutes les cartes. C'est une petite table. Bon, voilà. Je ne peux pas faire mieux. On va prendre les pétés bellines. Allez, mon petit Edmond. Pour le groupe 1. Allez, groupe 1. Groupe 1, n'importe quoi. Groupe 3, pardon. Groupe 3. Qu'est-ce qui plane au-dessus de vous par rapport à ces schémas addictifs? Hop, quelle est l'énergie de situation? Qu'est-ce qui va vous enfermer, vous bloquer, vous maintenir dans ces schémas addictifs? Et au contraire, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce que... Et enfin, l'énergie de résultat par rapport à ces schémas addictifs, à ces addictions. Ok, en dos de deck, on a l'amour. Waouh, super. C'est quand même plutôt pas mal du tout là. Hein. Là, on est sur une personne qui est en train de s'ancrer, de repartir sur un nouveau départ, qui a eu des libérations, qui a brisé cet œuf là pour pouvoir... alors, vous voyez pas. Donc, les libérations, qui a brisé cet œuf pour pouvoir s'envoler, hein, qui a pris de la hauteur par rapport à ça, qui a réussi à revenir dans l'amour